On va maintenant s'intéresser à la réponse immunitaire innée. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la réponse immunitaire innée est un mécanisme non spécifique qu'on a dès la naissance et qui est dirigé contre tout agent pathogène franchissant nos barrières naturelles. On vient de parler d'une notion très importante, la barrière naturelle. Il faut absolument maîtriser les types de barrières naturelles. On a d'abord des barrières anatomiques. Par exemple, la peau. On a aussi des barrières chimiques, par exemple l'acidité gastrique détruisant les bactéries. On a des barrières écologiques ou microbiologiques, à savoir la flore intestinale, car elle est composée de bactéries non nocives qui empêchent les bactéries nocives ou pathogènes de se développer dans le tube digestif. On comprend que les barrières protègent l'organisme d'une éventuelle colonisation par un agent pathogène. Si on prend l'exemple d'un antigène qui traverse la peau, à cause d'une brèche ou d'une lésion, il sera systématiquement reconnu par les macrophages ou encore cellules dendritiques. Ce sont des cellules sentinelles qui sont constamment dans les tissus à les surveiller et à rechercher un agent pathogène. Une fois qu'elles reconnaissent l'antigène, ces cellules libèrent des médiateurs chimiques ou encore cytokines. Ce sont des molécules qui existent en plusieurs types. L'histamine, la prostaglandine, le leucotriène, la quinine, etc. Ces médiateurs chimiques provoquent une inflammation. C'est ce qu'on appelle la réponse inflammatoire. Elle a pour objectif l'afflux des cellules immunitaires sanguines vers le lieu de la lésion. Les médiateurs chimiques attirent ces cellules immunitaires et entraînent une dilatation du vaisseau sanguin sous-jacent à la lésion. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. En se dilatant, le flux de sang augmente dans le vaisseau pour permettre le passage des cellules immunitaires sanguines vers le tissu infecté ou encore lésé. La sortie d'un leucocyte sanguin vers le tissu lésé est appelée diapédèse. Elle s'accompagne aussi d'une fuite de plasma sanguin. La réaction inflammatoire donne 4 signes cliniques. D'abord, on a la rougeur. Elle est causée par l'augmentation du flux sanguin. On a la chaleur, également causée par l'augmentation de ce flux. Le gonflement ou œdème est causé par la fuite du plasma pendant la diapédèse. Ce plasma s'accumule en dehors du vaisseau, dans le tissu, et entraîne donc un gonflement. Les médiateurs chimiques se fixent sur les terminaisons nerveuses et les irritent, entraînant une douleur. Comme on l'a dit, la réaction inflammatoire apporte des cellules immunitaires sanguines vers le tissu. Ces globules blancs sont appelés les phagocytes, car ils sont capables de détruire l'antigène en le mangeant. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. La finalité de la réaction inflammatoire est donc la phagocytose, qui va tenter de débarrasser le tissu des agents pathogènes. Les phagocytes sont les macrophages, les monocytes, les polynucléaires neutrophiles et les cellules dendritiques. Ce sont des cellules renfermant des enzymes, qui sont les lysosomes, capables de dégrader les antigènes. La phagocytose repose sur ce principe et se déroule en plusieurs étapes. D'abord, l'antigène se fixe à la surface du phagocyte. C'est ce qu'on appelle l'adhésion. Le phagocyte internalise l'antigène par endocytose, c'est-à-dire entrer dans la cellule, dans une structure qu'on appelle le phagosome. C'est une étape appelée ingestion. Les enzymes dont on vient de parler, à savoir les lysosomes, entrent dans le phagosome, formant ainsi un phagolysosome. Les lysosomes dégradent alors l'antigène, c'est ce qu'on appelle la digestion. Dernière étape, le rejet des débris en dehors de la cellule. Ce sont là les 4 étapes fondamentale de la phagocytose. Donc la réaction immunitaire innée commence par l'antigène qui passe à travers une barrière naturelle. Il est reconnu par les cellules sentinelles du tissu concerné, à savoir les cellules dendritiques et les macrophages. Ces cellules libèrent des médiateurs chimiques ou cytokines, entraînant une inflammation. C'est la réaction inflammatoire. Le vaisseau sanguin sous-jacent se dilate avec augmentation du flux de sang à l'origine de la rougeur et de la chaleur. En se dilatant, il laisse passer les globules blancs, c'est la diapédèse, mais aussi une petite quantité de plasma qui s'accumule à l'origine d'un gonflement ou œdème. Les cytokines se fixent aussi sur les terminaisons nerveuses, ce qui entraîne une douleur. Une fois cette réaction inflammatoire terminée, plusieurs phagocytes se retrouvent dans le tissu lésé et effectuent la phagocytose en 4 étapes: l'adhésion, l'ingestion, la digestion et le rejet.